Si, Roderick, vous devez manger votre brocoli. C'est bon pour la santé. Mais ça ressemble à un petit arbre. Mangez-le, voyons. Super, j'ai un bout de brocoli coincé entre les dents. Si Roderick prenait un cure-dent. Excellente idée, Xiao Long. Faut que je trouve un cure-dent. Oh! Il y a un problème avec le livre de magie. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Il me met en garde, mais je sais pas contre quoi. Oh. J'y suis presque. La baguette magique! Vous avez cassé ma baguette. Et maintenant, tu en as deux. Ma baguette magique, elle ne fonctionnera plus. Voyons, ma petite Feriel, elle n'a jamais très bien fonctionné. Fais quelque chose, Feriel! Fais quelque chose, Feriel! Tu peux me faire une triple glace? C'est évident, nous ne pouvons pas continuer notre quête avant de réparer la baguette magique. J'adorais cette baguette. Ne t'en fais pas, petite sœur, on va la réparer. Où est le mode d'emploi? Selon le mode d'emploi, la seule substance assez forte pour recoller la baguette magique est... la larme d'un méchant. Qui connaissons-nous de méchants? Pas facile. Qui connaissons-nous? Il y a mon oncle Philibert, mais il est plutôt grognon que méchant. Je crois que nous connaissons tous une personne très méchante. Le duc. Oh, plus fort, je n'entends pas! Oh, je donnerais tout pour avoir la princesse et ces imbéciles devant moi, là! Et vous feriez quoi? Eh bien, tout d'abord, je les mettrais au cachot sans aucune nourriture. Très bien. Et après ça, vous feriez quoi? Puis j'éteindrais les bougies et je les laisserais dans le noir pendant des mois, jusqu'à ce qu'ils deviennent fous, moi! C'est assez méchant, ça me plaît. Mais hélas, ce n'est qu'un rêve futile de penser que je pourrais les avoir devant moi. Il faut qu'on trouve un moyen de faire pleurer le duc. Ouais. Oh là, comment on fait pour entrer? C'est vrai. Il nous reconnaîtrait immédiatement. Ben quoi? D'habitude, c'est le moment où tu trouves un plan. Oui, c'est vrai. J'ai trouvé un plan. Si j'ai bien compris, vous êtes un groupe de comédiens ambulants qui veulent entrer dans le château pour divertir le duc. Oui. Oui. C'est ça, oui. Exact. Et pourquoi vous êtes si petite? Je ne suis pas petite, je suis loin, c'est tout. Il faut qu'on vérifie avec le duc. Vous ne pouvez pas lui dire. Et pourquoi pas? Parce que c'est une surprise de sa mère. Vous ne voudriez pas lui gâcher la surprise, n'est-ce pas? Elle a peut-être raison. Tu te souviens de ce qui est arrivé la dernière fois? Oh, un cadeau, quelle belle surprise! Je me demande ce que ça pourrait bien être. Un chien peut-être. Eh bien, je vois que ma surprise a été gâchée. Garde! Attrapez-vous! T'as raison. Bon, d'accord, allez-y. Un cadeau? Pour moi? Nous sommes venus vous présenter une pièce de théâtre écrite par votre mère. Mère a écrit une pièce comme c'est charmant. Que le spectacle commence!
suis fière de vous présenter Juste une larme, une pièce jouée par le principal groupe de théâtre. Oh, mon fils, comme nous sommes heureux ensemble. Jamais je ne vous quitterai, mère. Oh, je me demande bien qui cela pourrait être. C'est moi. Réplique. Le méchant directeur du pensionnat qui est venu t'emmener au pensionnat. Le méchant directeur du méchant pensionnat. Je suis venu t'emmener... Réplique. Au pensionnat pour méchants. Je n'irai pas, mère. Cela m'est impossible. Je viendrai te chercher demain matin. Oh. Voyons, mon enfant, tu dois aller au pensionnat pour méchants et oublier ta vieille mère chérie. Je ne peux pas. Oh, jolie étoile qui brille, exauce mon vœu ce soir. C'est moi, l'étoile à qui tu as demandé un vœu. Je souhaite pouvoir toujours rester avec mère. C'est pas une étoile, c'est la princesse Gwendoline. Arrêtez ce spectacle tout de suite. Garde, garde! Emparez-vous de Rex et mettez-le dehors jusqu'à ce que cette pièce soit terminée. Il est en train de tout gâcher. Non, vous faites erreur. Ce ne sont pas des comédiens, c'est la princesse et... Je vous présente toutes mes excuses. Reprenez, s'il vous plaît. Parce que tu es si gentil, je vais exaucer ton souhait. C'est l'heure d'aller au méchant pensionnat. Non, j'allais justement faire un souhait. Sois courageux, ne pleure pas pour moi, mon petit Tutu. Mère, je ne veux pas y aller. Dis au revoir. Laissez-le tranquille, espèce de brute. Comment je fais pour sortir d'ici? Oh, faites attention. Oh, mais c'est tout à fait absurde. Vous êtes le pire acteur que j'ai jamais vu. Mais c'était presque fini. De toute façon, j'emmène le petit garçon au méchant pensionnat, il devient méchant et il oublie sa mère à la fin. Oh. Garpissez d'ici! Tout de suite! Sortez! Sortez! L'alarme! J'ai une idée. Je serai heureux de m'en aller après vous avoir fait un joli cadeau surprise. Oh, une surprise! Surprise! Ah, et mon pied! Oh, espèce d'imbécile! Au! Au! Ah! Ah! Au! Xiaolong, c'est le moment pour toi d'agir. Rex, au secours! Permettez-moi. Merci. C'est moi qui vous remercie. Allons-y! Garde! Attrapez-les! Qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas, il a dit qu'il faut rapper un truc. Fermez cette porte! Vous êtes coincés maintenant, mécréants!
3, 4, 5... 1. Pas grave. Bonne journée. On est des gros ringards. La vie est tellement injuste. Non, c'est comme j'ai dit. On est des gros ringards, c'est tout. Le chocolat. Tu penses qu'on pourrait revenir à l'endroit où on était au début? Bien sûr. Non. Non. Tu vas y arriver, j'en suis sûre. Oh, j'espère que tu as raison. Elle n'y arrivera jamais. Moi, je crois qu'elle fait semblant d'être blessée. En tout cas, petite sœur, j'espère que c'est le bon chemin pour rejoindre le pays des embrouilles. Ne t'en fais pas. D'après le grand livre de magie, on est dans la bonne direction. Sir Roderick, vous êtes sûr que c'est le chemin le plus pratique pour atteindre le sommet? Sur mon honneur de preux chevalier défenseur des causes justes, je vous garantis qu'il n'y a pas de chemin plus facile. Papa, t'as vu, il y a un groupe de touristes qui grimpent la montagne. Pourquoi ils prennent ce chemin? Faisons une petite pause ici. Et si on regardait comment va la princesse Gwen? Excellente idée. Peut-être qu'elle se sent mieux que ce matin, qui sait? Alors, on se sent comment dans son palais? Tout va bien? Tout va bien, merci beaucoup. Princesse Gwen, vous êtes sûre qu'on ne peut rien faire d'autre pour vous? Oui, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais si, je vous le dis, je vais bien. Elle est déprimée parce qu'elle n'est pas à la hauteur. Je dis attention, jeune arrogant, si tu insultes encore ma princesse, gare à toi. Je te jetterai mon gant. Il parlait de sa taille actuelle, Sir Roderick. Oh, et c'est quoi le rapport? Roderick, Gwen est seulement grande comme ça. Oui, et alors? Elle est grande comme ça. Pardon, mais je ne vois toujours pas le problème. D'accord, voyons, et si je vous dis, elle est seulement grande comme ça? Oui, bien sûr. Sa taille, c'est ça le problème. Gwen doit se sentir seule. Il lui faut quelqu'un de sa taille pour lui tenir compagnie. Oh, oui, mais bien sûr, j'ai la solution. Tout ce qu'on a à faire, c'est trouver quelqu'un de sa taille. Et ça se trouve où? Je crois que j'ai une idée. On doit agir maintenant, ils se sont arrêtés, tu as vu? On peut les attraper. Silence. Vous voyez pas que je fais ma pause? Ta pause? Ta pause? Mais pour qui est-ce que tu te prends ça, les vilains cafards? Justement, ce soin esthétique va révéler mon irrésistible beauté. Oui, qui est-ce? Un visiteur. Un visiteur? Quel genre de visiteur? Vous le saurez si vous ouvrez votre porte. Bonjour, je suis Geoffroy de la Tour Fondue. Pour vous servir, milady. C'est bon, Sir Roderick, c'est vraiment très drôle, merci. Que diriez-vous d'une petite promenade? Sir Roderick, je sais que c'est vous. C'est une délicate attention, mais je n'ai pas besoin de quelqu'un de ma taille. Non. Oh, très bien. Zut alors. Comment a-t-elle fait pour me reconnaître? Milady, je suis de retour. Que dites-vous de ma coiffure? William, c'est très gentil de vouloir me remonter le moral, mais c'est inutile, je fais très bien. Surtout ne partez pas. Il manque peut-être un peu de classe. Je vais essayer d'arranger ça. Les filles s'y connaissent en poupée, à ce qu'il paraît. D'habit de prince, tu seras vêtu et c'est comme tel que tu seras vêtu. Un peu trop de paillettes. Il m'enchante pas non plus. En plus, il a du ventre. Bon, d'accord, essayons autre chose. Donne-lui le style qui nourra leur idylle.
fera rêver notre princesse. Ça marche pas. À mon avis, les amis, faut viser un cran au-dessus. Feriel, dis-moi, est-ce que tu penses à ce que je pense? Oui, je crois. Parce que je pense que ça pourrait marcher. Je pense que tu as raison. Dites donc, vous n'arrêtez pas de penser. Gram donne à cette poupée du charme. Et qu'en la voyant, le cœur de Gwen s'enflamme. Tu crois pas que c'est plutôt abracadabra? Mais comment peux-tu rester allongé comme ça? Un peu plus fort, ma mignonne. Y a rien de meilleur. Oui, voilà, comme ça, c'est parfait. Un délice. Tu n'es qu'un bon à rien, ignoble cafard, je vais te... Merci, les filles. De rien, c'est un plaisir. William, n'insiste pas, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas William, chère et douce princesse, c'est moi. Moi? Qui, moi? Qui êtes-vous? Geoffroy de la Tour Fondue, gente dame, mon seul souhait est de vous servir, milady. J'ai l'impression que ça marche. Regardez, ils sont heureux, ils roucoulent déjà. Tu as réussi. Bravo! Je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à un homme si petit. Oh, ma princesse, vos cheveux sont doux comme du velours. Ce sont des fils d'or, éblouissants et soyeux. Comme le sont vos jolis yeux, bleus comme le bel océan. Ah, Gwendoline. Si je vous en prie, je veux rougir. Oh, Gwendoline. Vous êtes le joyau qui illumine ses yeux. Que vous êtes drôle, Geoffroy. J'ai passé un moment merveilleux, Geoffroy de la Tour Fondue. Désirez-vous rester avec moi pour boire le thé? Avec joie, j'adore le thé. J'ai d'ailleurs un délicieux Darjeeling dont vous me direz de Arrière, vil imposteur! Rodrigue! Ce ver de terre déguisé en prince a été envoyé par le duc pour vous piéger. Tu as entendu ça? Mais quel culot, il nous accuse alors qu'on n'y est pour rien! Oh non, ma réputation, moi je n'oserais plus jamais me montrer en public. Sir Roderick, mais qu'est-ce que vous faites? Je défends l'honneur bafoué de Dame Gwendoline. Croisons le fer, monsieur. Eh bien, soit, vous ne me laissez pas le choix. En garde. Il est minuit, c'est l'heure où les sorts se brisent. En garde! En garde. Mais où vous allez? Bonsoir, gentil castor. Auriez-vous vu un chevalier là-haut? Ça t'apprendra. À faire du tort à un castor. Ah,
ça, on refuse de se battre. Eh bien moi, je ne recule jamais. Vous croyez qu'on doit intervenir? En garde! Un piège! Cette vilaine ruse ne m'arrêtera pas! Lâche, je vais te donner une correction! Ah! Fais tes prières, car tu vas... Bon d'accord, je dois l'admettre. Tu es un preux chevalier. Tu as réussi à me vaincre. Ne soyez pas triste, Sir Roderick. Ce que vous avez fait était très attentionné et très noble. Je me sens tout sauf noble. Il n'a pas l'air d'avoir le moral. Tu sais pourquoi? Il s'est battu contre un jouet en bois et il a perdu. Princesse Gwen, vous nous avez toujours pas dit pourquoi vous étiez si déprimée. Comme je l'ai dit, je n'étais pas déprimée. J'étais exaspérée par ma coupe de cheveux. C'est pour ça. Mais je dois dire que j'étais contente de rencontrer Geoffroy, même si c'était bref. Je veux ma revanche. Tiens pour ça et ça. Ah, t'oses pas la ramener, hein? Lâche. Allez, défends-toi. Cette fois, je ne Bon, ferai pas... Feriel, on est encore loin du pays des embrouilles et du cristal de Gawain. On passe ce col et on y sera presque. On n'aura plus que quelques petites collines à franchir. Est-ce que nous nous rapprochons du pays des embrouilles? Alors, voyons. Hein? Ça, c'est bizarre. Le livre dit qu'avant d'avancer, l'un d'entre nous devra faire face à sa trouille sans faire la bouille. Et ça veut dire quoi? L'un d'entre nous devra faire face à ses peurs. Si quelqu'un doit s'opposer à ce mariage, qu'il le fasse maintenant ou qu'on n'en parle plus. Roderick! Au secours! À l'aide! Non, non. Oh non, il n'est pas question que je danse. Peur? Je n'ai peur de rien. Bon, à part des bébés géants. Voyons. Roderick a peur de Sir Bradley de la Castagne. Qu'est-ce que vous lisez? Oh, un vieux livre de classe de mon lycée médiéval. C'est marqué que Gwendoline était la plus susceptible de devenir reine. Et non. C'est marqué que Roderick était connu pour se faire tabasser par Sir Bradley de la Castagne. Je l'ai trouvé, mon plan. Est-ce que tu penses à ce que je pense? Ça m'étonnerait. Super le poulet Xiaolong. Ouais, super bon. C'est quoi ta recette? C'est délicieux! D'accord, j'avoue tout. Je l'ai acheté dans une échoppe. 2 pots entiers pour le prix d'un. Je n'ai pas pu résister. J'ai perdu mon honneur. C'est pas grave, Xiaolong, ça reste le meilleur repas que tu nous aies jamais servi. Et qui a fait ça? Savoureux. Oh, salut, Bradley. Ah, Bradley! Tu as toujours peur de moi, mon petit Roderick. Non, mais ne me mords pas, s'il te plaît. Pose-le, Bradley, je te l'ordonne. Gwenny, est-ce bien toi? Oui, et c'est presque
c'est ce Gwendoline maintenant? Eh ben, Gwenny, tu n'as pas pris une ride. Oh, merci Bradley. Arrête de taper sur Roderick. Ouais, Bradley, arrête de taper sur Roderick, sinon je ferai quelque chose que j'aurais dû faire il y a très longtemps. Ah ouais? Et quoi exactement, Roddy? Descendez, Sir Roderick. Je ne suis pas Roderick, je suis un singe. On peut vous voir. Je suis un singe et je vis dans les arbres. Regardez. Qui est ce Sir Bradley, Sir Roderick? Vous devez nous le dire. Tout ça a commencé au lycée médiéval, le lycée où j'ai fait ma terminale. C'est bizarre. Et en tant que surveillant, j'exige de savoir ce qui se passe ici. Rien, je le secoue un petit peu, c'est tout. Vas-y, montre-moi. Est-ce que je t'ai dit d'arrêter? Encore. Là, ça suffit. Maintenant, emporte ce message à Gwendoline. Je suis trop timide pour le faire moi-même. Il faut vraiment que vous vous imposiez, Roderick. Défendez-vous. Ça alors, vous avez raison. Je vais m'y mettre. Quand je serai un peu plus vieux. Peut-être, si j'ai le temps. Vous pourriez peut-être faire de la musculation, vous entraîner, je ne sais pas. Mais ne laissez pas Bradley vous faire du mal. J'ai mon cours de yoga maintenant. Salut. Tout ce que vous voulez, Gwen. Salut, Roderick. Salut, Gwendoline. Vous avez vu? Waouh! Maintenant, vous pouvez vous défendre contre Bradley. C'est vrai? Qu'est-ce qui se passe ici? On parlait justement de vous. Ah bon? Roderick veut vous affronter en duel. J'ai dit ça. Alors à midi pile, ne sois pas en retard, mon petit Roddy. Bien joué, Roderick. Vous lui avez cloué le bec. Ah bon? Il s'est sauvé. Il a eu peur de se battre. Non, il s'est engagé dans le groupe des guerriers les plus féroces du royaume. C'est dommage, parce que j'allais me faire un plaisir de lui faire rencontrer mon poing gauche et mon poing droit. Aïe! C'est maintenant votre chance de lui faire rencontrer votre poing gauche et votre poing droit. Vous devez faire face à vos peurs.
Regardez, Bradley! Il essaie probablement de prendre votre place. Vous devez agir vite. J'ignorais que j'étais si méchant que ça. Ce qui expliquerait pourquoi je n'ai pas vraiment d'amis. Vous avez des amis maintenant. C'est quoi ce bruit? Oh non! Voilà justement, Roderick. Je vais lui demander pardon pour le mal que j'ai pu lui faire. Allez-y, Roderick! Ouais! Je crois que Roderick et moi, nous pourrions vraiment devenir les meilleurs amis du monde. Non, Roderick, non! Ah. Mais il m'attaque! Roderick, arrêtez! Il allait vous demander pardon! Allez, Roderick! Ouais! Mais laisse-moi défendre! Pas encore! Roderick, arrêtez! Ne vous en faites pas, princesse! Je maîtrise la situation! Ouais! Alors, qu'est-ce que vous vouliez me dire? Qu'est-ce que tu fais, Rex? Je veux un nouveau plan, et un plan de secours, et un autre plan de secours, et un autre, et un autre, et un autre, et n'arrêtez pas avant que je vous le dise. La vie est injuste. Au boulot! Eh ben, j'ai finalement fait face à mes craintes et je me sens super bien. Eh bien voilà qui est terminé, Feriel. Le grand livre de magie devrait nous donner notre prochaine mission. Alors, voyons. Il dit que... Hein? Il dit toujours que nous devons faire face à nos peurs. Mais c'est impossible! J'ai déjà fait ça. Je n'ai plus peur de rien maintenant. Sauf des... J'espère que vous avez bien compris. Vous devez suivre mes instructions maléfiques et diaboliques à la lettre, monsieur le très méchant chevalier. Appelez-moi TMC. Très bien. TMC, sommes-nous bien d'accord? TMC, c'est toujours ce qu'il doit faire. Être méchant, super méchant. Pour une fois, vous avez eu une bonne idée en embauchant le TMC. Parce que d'habitude, vos idées, elles sont super débiles. On dirait que c'est le bon endroit. Le grand livre de magie dit que nous devons nous emparer de ce drapeau tout là-haut. Nous devons le planter dans le sol. Et après, on fait quoi? Je ne comprends pas. Moi non plus, mais c'est ce qui est écrit. Bonjour. Bonjour, je vous demande pardon, mademoiselle. Une pièce en argent. Qu'est-ce qu'on a sur nous? Je peux payer avec ça? Ah, laissez-moi réfléchir un peu. Non. Oh. C'est Roderick, si vous lui expliquez notre quête, peut-être nous laissera-t-elle passer? Laissez tomber, ça ne m'intéresse pas. C'est Roderick, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Avons-nous dit quelque chose qui vous a blessé? Je ne comprends pas pourquoi nous devons nous emparer de ce petit drapeau ridicule. Je suis un chevalier, enfin, je suis blond, et je devrais être en train de faire des choses chevaleresques, plutôt que faire une chasse au trésor pour un petit drapeau sans importance.
Mais c'est pour notre quête. Mais pourquoi? Ce n'est pas un vrai défi. Je voudrais une vraie aventure, un combat sérieux pour une fois. Les drapeaux, c'est pour les mômes. Sir Roderick est vraiment très fâché. Feriel, essaye un peu de lui remonter le moral. Un jeu peut-être comme une demoiselle en détresse, niveau 2. Bien sûr, pas de problème. Enfin, je crois. C'est parti pour un tour. Soyons gentils, recollons les morceaux, aidons ce pauvre Roderick et son Lego. Waouh, petite sœur, c'est vraiment super. Fastoche. Regardez là-bas, Sir Roderick. Je crois qu'il y a une demoiselle en détresse. Ah bon? Au secours! Au secours! Oui! Et voilà. Finalement, un vrai truc de chevalier à faire. Ne craignez rien, mademoiselle. Sir Roderick va vous sauver. C'est un jeu, espèce de gros bêta, c'est un jeu. C'est dingue qu'il tombe dans le panneau comme ça. Tais-toi, Rex, je suis avec le vendeur. Bon, alors montrez-moi ce que vous avez. Et voici un incroyable instrument de torture totalement portatif. Il est disponible en blanc, en beige et en marron. Il s'agit d'un nouveau modèle amélioré et garanti à vie ou à mort. Vous comprenez, nous devons passer pour prendre le drapeau là-bas. Nous devons absolument passer. Pour trouver le cristal de Gawain. Afin que la princesse retrouve sa taille normale. Et que je reprenne mon trône. On peut passer gratuitement, hein? Laissez-moi réfléchir un peu. Je mange qui en premier? Feriel, t'aurais pas un peu de magie? Et essaie de pas te tromper. Donne tout ce que tu peux, Feriel. Foi de veau et œil de chat. Oh non! La formule du jeu a dû épuiser ma baguette magique. Sir Roderick, au secours! Venez, ma chère demoiselle, sautez dans mes bras de chevalier. Je ne peux pas sauter. Ma cheville est enchaînée à un mur. C'est vous qui devez venir à moi, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas d'échelle, oh mince. Mais il y a mes cheveux. Et je les trouve vraiment très jolis, mais est-ce vraiment le moment de parler de vos cheveux? Non, utilisez mes cheveux comme une corde pour grimper. J'ai trouvé. Je vais utiliser vos cheveux comme une corde pour grimper. J'arrive tout de suite. Annie! Faites attention! Vas-y, TMC, fonce! Et vous devriez regarder ça. Laisse-moi tranquille, Rex, je fais quelque chose d'important. Vous allez rater un truc très marrant. Dommage pour vous. Ne faites pas attention à lui. Vous avez quoi d'autre? Cet objet représente nos meilleures ventes. C'est le masque d'aluminium. Comment ça marche? Il se verrouille de façon permanente sur la tête du prisonnier. Je crois qu'il commence à se fatiguer. Il n'est pas le seul. Il faut prendre ce drapeau. Nous avons besoin de Sir Roderick. Venez, mes petits mignons. Sir Roderick est venu vous délivrer, milady. Oh, quel beau chevalier galant. Allez, vite, on se tire. Waouh! Ça, c'est de la belle chaîne. Comment allez-vous la briser? J'ai une idée. Vous pourriez peut-être utiliser la clé. Oh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mon héros!
Et pour la suite des événements... Mais voyons, que faites-vous? Mais je vous sauve, bien sûr. Hey, c'était pas mal comme astuce, ça. Oh là là. Faites quelque chose! Il va nous dévorer! Ne vous en faites pas. J'ai déjà vu des situations plus difficiles. Enfin, peut-être. Eh ben, j'ai bien fait de m'entraîner à la salle de gym. Nous avons aussi cet engin. Pour le moment, cela reste au stade expérimental. Une plume? Mais que pourriez-vous donc faire avec ça? Je peux peut-être vous montrer. Non mais... Rex! S'il te plaît! Je suis occupé. On peut pas courir toute la journée. Moi, je suis au bout du rouleau. À 3, on saute. 1, 2, 3. Tout ça est follement amusant. Je déteste ce genre de situation. Eh bien, tout s'est bien passé. Mon héros. Félicitations, vous venez de gagner la partie la plus rapide de Demoiselle en détresse. Cet endroit est hanté! Cet endroit est hanté! Quel imbécile! Je dirais plutôt le très chochotte, chevalier. Va retrouver ta maman, espèce de pleurnichard. Rex, non! S'il vous plaît, non! La princesse et sa bande se sont enfuis. Et pendant ce temps-là, monsieur rigole. S'il te plaît! Un peu plus haut. Tu y es presque. Bien joué, William. Je l'ai. Je vais l'attraper. Vous essayez toujours de vous emparer de ce sacré drapeau? Nous avons eu quelques petits ennuis. Comment vous sentez-vous, Sir Roderick? Je me porte à merveille, princesse. Alors, que doit-on faire? On plante le drapeau comme c'est écrit dans le livre. C'est sans doute notre prochaine étape. C'est tout à fait charmant. On va pouvoir se reposer. On va s'amuser comme des petits fous. Une petite minute, vous devez me payer une pièce en argent. Oh non!